Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 29 décembre 2019. Merci d'avoir choisi notre canal pour vous informer, mais d'abord les titres. La communauté chrétienne catholique a célébré ce jour la Sainte Famille, une fête qui invite les chrétiens à méditer sur la totale disponibilité à la volonté de Dieu. Sa célébration intervient le premier dimanche après la fête de Noël. Nous parlerons aussi de musique avec l'artiste gospel Maggie Mesu qui met sur le marché de la louange gabonaise un single baptisé Emmanuel. Et puis, les ministres de l'économie et de l'agriculture défendent les textes de loi permettant à l'État gabonais de contracter 2 emprunts obligataires auprès des institutions internationales devant les sénateurs de la Commission des finances. Bienvenue dans ce journal. En ouverture, l'intervention du chef suprême des forces de défense et de sécurité lors de la cérémonie de la Sainte Barbe hier. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, est revenu sur la relation historique qu'il entretient depuis plus de 2 décennies avec l'armée gabonaise, non sans rendre hommage à ces derniers. Écoutons le chef de l'État, propos recueillis par la communication présidentielle. Nommé ministre de la Défense au cours de l'année 1999, puis ayant accédé à la magistrature suprême de notre pays en 2009, la construction d'une armée en or, c'est-à-dire opérationnelle et républicaine, a toujours été l'une de mes principales préoccupations et constantes priorités. C'est donc pour moi un plaisir de me retrouver ce jour avec la grande famille militaire, à laquelle j'attache du prix de vous exprimer mes sincères félicitations pour le loyalisme et le professionnalisme que vous avez toujours manifesté dans l'accomplissement de vos missions, tant sur le plan domestique qu'en opération extérieure. Je considère avant tout l'armée comme le socle de paix, de la stabilité, de la cohésion. Aussi, je vous exhorte à toujours cultiver et préserver ces valeurs cardinales. Il faut dire que l'événement d'hier au camp Baraka était une occasion de grandes retrouvailles entre le président de la République et les forces de défense gabonaises. Patricia Lydie Mouelé, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Léa Bifan. Alors Patricia, le message du chef de l'État était cohérent à sa vision. Il a réaffirmé son concept d'une armée en or. Oui, en effet, Léa, O comme opérationnel et R comme républicaine, eh bien, le concept est né de la vision d'action d'Ali Bongo Ondimba, alors qu'il était à l'époque ministre de la Défense nationale. Concept validé à l'époque par le feu président Omar Bongo et qui a guidé près de 10 ans durant le long magistère d'Ali Bongo Ondimba à la tête donc de ce ministère de la Défense nationale, Léa. Eh bien, pour lui, une armée opérationnelle est une armée mobile, bien entraînée, équipée, une force en capacité de se déployer sur tous les terrains d'action et cela donc en cas de nécessité. Une armée avec des ressources humaines bien formées dans tous les compartiments, notamment dans l'armée de terre, l'armée de l'air et également l'armée de mer. En fait, Léa, aujourd'hui, une armée qui reste en permanence tournée essentiellement vers la recherche de l'efficacité dans ses missions régaliennes de protection du territoire national et de la sécurisation aussi bien des biens et des personnes. Une armée en or pour donc Ali Bongo Ondimba, il faut le dire, Léa Bifan, c'est aussi une troupe disciplinée, dotée bien évidemment d'un moral fort, doublé d'un esprit républicain à la tâche. Donc, par son message hier, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a réitéré à nouveau sa vision historique et la poursuite justement de sa mise en pratique. Un véritable appel donc solennel à chaque chef militaire, à chaque soldat que le chef suprême tient les choses en main et que chacun à son niveau doit se remettre en conscience, Léa, que la mission continue.
Alors, d'une armée opérationnelle à une armée républicaine, le concept donne-t-il encore plus de responsabilités aux militaires face à la nation, Patricia? Justement, Léa, eh bien, l'ancien ministre d'État à la Défense appellera globalement ce concept armée-nation. Pour lui, hormis ses missions régaliennes évoquées plus haut, une armée républicaine est aujourd'hui appelée à participer pleinement au processus de développement de la nation, notamment la nation gabonaise. Ali Bongo Ondimba aura donc développé plusieurs domaines socio-économiques dans les forces de défense. Il ne faut pas l'oublier. On peut citer entre autres la santé militaire avec les structures hospitalières universitaires prenant à la fois en charge aussi bien les militaires, les civils, et cela sans distinction aucune. Au-delà même de la dotation en santé militaire, il y a également les cliniques mobiles spécialisées et qui sont régulièrement déployées sur le terrain, notamment dans les provinces, pour des soins médicaux gratuits aux populations gabonaises, et cela à travers les manœuvres médico-militaires. Aujourd'hui, eh bien, la santé militaire gabonaise tient le peloton de tête dans notre sous-région. Il ne faut pas non plus oublier le génie militaire, cette structure technique commune donc à l'ensemble des forces de défense gabonaises. Le président Ali Bongo Ondimba l'a toujours vu comme une force de développement au service de la collectivité, mais également des forces de défense. Il y a également, il ne faut pas l'oublier non plus, le Prytanée militaire de Libreville, cet établissement d'enseignement secondaire avec pour mission de former l'élite militaire, mais également civile gabonaise. Bref, autant d'actions, mais également de résultats qui sont d'ailleurs bien visibles sur l'apport de l'armée gabonaise au service du développement de la nation. Et pour terminer, Léa Bifane, il faut retenir que l'appel de Baraka hier du chef suprême des armées était donc, à n'en point douter, un ordre pour la remobilisation des troupes à se réapproprier, il faut le dire, la vision d'une armée gabonaise opérationnelle et républicaine. Voilà un peu ce que l'on peut analyser justement de cette sortie d'hier du président de la République, Ali Bongo Ondimba, au camp Baraka de Libreville, plus précisément au Prytanée militaire de Libreville. Merci Patricia Lydie Mouelé pour toutes ces précisions. La suite du journal et on se rend au Sénat. La commission des finances, du budget et des comptes économiques de la nation a auditionné les ministres de l'économie et celui de l'agriculture. Les deux membres du gouvernement ont défendu deux textes de loi autorisant l'État gabonais à contracter deux emprunts auprès des institutions internationales. Le point avec Gervais Fabrice Onjunga, Félix Moudibangoui. C'est en marge des travaux liés à l'adoption des rapports du projet de loi et de règlement pour la gestion 2018, ainsi que celui déterminant les ressources et charges de l'État pour l'année 2020, que les vénérables sénateurs ont auditionné les ministres de l'économie et de l'agriculture. Défendant l'ordonnance autorisant l'État gabonais à contracter un emprunt de 48,5 milliards de francs CFA auprès de ses partenaires financiers internationaux, le ministre de l'économie, Jean-Marie Ogandaga, dira aux vénérables sénateurs que cet emprunt va financer les travaux d'aménagement des voiries urbaines des communes de Libreville, Akanda et Ovendo. Ces travaux, dont le coût est évalué à plus de 65 milliards, sont financés à hauteur de 25% par l'État gabonais. Le ministre de l'Agriculture, Biendi Mangaga Moussavo, a quant à lui présenté aux élus nationaux le projet de loi autorisant l'État gabonais à contracter un emprunt de plus de 3,5 milliards de francs CFA auprès du Fonds international de développement agricole. Cet emprunt va permettre à l'État gabonais de financer la deuxième phase du projet de développement agricole et rural. Ce projet interviendra dans les provinces de Langounié, le Goïvindo et le Walentem. À l'intérieur de ces provinces, le projet concentrera son action sur 16 bassins de production identifiés et couvrira 43 cantons et 171 villages ou regroupements de villages. Ces deux projets de loi seront examinés au fond avant leur éventuelle adoption lors de la dernière séance plénière de cette deuxième session ordinaire de l'année 2019 qui aura lieu ce lundi 30 décembre à 13h. Dans l'actualité également, la fin des travaux de l'atelier de validation technique de l'annuaire statistique de l'éducation et de la formation. Cette rencontre qui s'inscrit dans la logique du processus de l'amélioration du système éducatif gabonais a réuni les acteurs de ce secteur. D'autres détails avec Téclair Mokumovono, Médard Eric Engen. C'est donc la fin de l'atelier de validation technique de l'annuaire statistique de l'éducation et de la formation. Cet outil renseigne sur les données des crèches, de l'enseignement pré-primaire, de l'enseignement primaire, secondaire, général et technique,
de l'enseignement normal, de la formation professionnelle, de l'alphabétisation et de l'enseignement supérieur. 4 jours durant, les participants répartis en commissions se sont attelés à présenter le processus d'élaboration de l'annuaire statistique, les outils de collecte, principalement les questionnaires et le plan élaboré de l'annuaire. Depuis plus d'une dizaine d'années, au niveau national, voire international, et pour plusieurs raisons, le Gabon ne publiait plus de statistiques scolaires. L'UNESCO, l'UNICEF, l'UNFPA soutiennent le gouvernement afin de lui permettre de se doter d'un plan sectoriel d'éducation en adéquation avec les besoins des populations. Notre système éducatif sera doté dorénavant d'un annuaire statistique complet. Le ministère de l'Éducation nationale et les autres entités stratégiques du système éducatif, par ma voix, réitèrent leurs sincères remerciements à tous les partenaires. Au nombre des recommandations, améliorer le taux de couverture des données statistiques lors des prochaines collectes, classifier les données selon les zones, distinguer les données issues des établissements ruraux et celles des établissements urbains. Les données issues des établissements de l'enseignement public et ceux de l'enseignement privé. Cet annuaire devrait permettre au ministère de l'Éducation nationale d'être dorénavant alimenté en statistiques fiables et actualisées. La politique maintenant, Serge William Akasaga, acteur politique, poursuit ses rencontres avec les notables et les jeunes de sa circonscription politique. Il est question pour le leader d'opinion d'édifier sa base sur les sujets d'actualité. D'autres précisions avec Wilfried Mvamba-Piga, Guy Franklin Mangenga. Une fois encore, Serge William Akasaga Okinda invite les notables et la jeunesse à renforcer et consolider leur confiance à l'égard du chef de l'État. Nous avons voté un chef de l'État avec lequel nous sommes en contrat social. Et le président de la République, son action aujourd'hui va dans ce sens. Sa colère n'est pas une colère contre X ou Y. Il y a bien une raison, parce que la feuille de route que le patron attendait n'est pas celle-là. Ici, Akasaga insiste, persiste et signe que la perte des valeurs de fidélité et loyauté auxquelles se greffent vigilance et sérénité ruinent les projets de développement conçus pour le bien-être des Gabonais. On ne peut pas méconnaître les difficultés de nos compatriotes quand on n'est pas capable de matérialiser le projet, la promesse du président pour les populations. Quel amour pour le président de la République. Il ne s'agit pas de dire qu'on est fidèle au chef de l'État alors qu'on n'est pas capable de faire des sacrifices. Dans son élan, il s'est appesanti sur sa collaboration avec les directeurs de cabinet qui se sont succédés récemment à la présidence de la République. J'ai collaboré avant M. Alianga avec d'autres directeurs de cabinet parce que c'était les choix du patron. Aujourd'hui, c'est le compatriote Noureddine Bongo-Valentin. Nous allons l'accompagner comme nous avons accompagné tous les autres. Nous allons l'accompagner à matérialiser le projet de société du chef de l'État. Cette rencontre du quartier Bellevue 2 est le prolongement de celle initiée il y a quelques semaines au pont d'Akébé. Même exercice pour le délégué communal de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais avec les jeunes du 3e arrondissement de Libreville. Il s'agissait de faire le point sur les maux qui minent cet arrondissement avant de revenir sur les valeurs du PDG. Reportage Lardi Ngemamba, Alexandre Nkogé. Le 3e arrondissement de la commune de Libreville a constitué la première étape du périple du bouillon politique, initié par le délégué communal des jeunes du Parti démocratique gabonais. Une série de rencontres dont l'objectif est de sensibiliser les militants sur les valeurs du parti. Nous avions eu comme directive de la part de notre président, distingué Kamad, président du Parti démocratique gabonais, pour mission d'accélérer la transformation du Gabon et de tout faire pour que les populations soient épanouies. C'est dans ce sens que nous nous inscrivons en mettant en place une tournée communale dénommée Bouillon politique, allant arrondissement par arrondissement pour être au contact des populations, discuter avec elles, discuter avec les jeunes, savoir quels sont leurs problèmes au quotidien. Marcelène Donhébé appelle les jeunes PDG du 3e arrondissement à plus de responsabilités et à faire preuve de probité morale. Je retiendrai les mêmes difficultés un peu dans tous les arrondissements, à savoir l'employabilité des jeunes, les jeunes qui parlent de chômage, problème d'électricité, problème d'adduction d'eau, problème d'insécurité. Et dans des établissements, ce sont un peu les mêmes problèmes, c'est-à-dire les latrines, tables bancs, des problèmes structurels. Donc c'est un peu ça un peu partout.
Et comme je le disais, nous avons bien pris note, nous allons relever tout cela à la hiérarchie du parti. Pour le communal, la cohésion, la solidarité et le partage sont des mots qui devraient être entretenus par chaque pédégiste afin d'être en phase avec la politique impulsée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Venons-en à la célébration de la Sainte Famille ce matin chez les chrétiens catholiques. Cette fête, célébrée le premier dimanche après la fête de Noël, a été au cœur de la messe à la paroisse Saint-Christophe de Cala. Le thème retenu pour la circonstance était la famille chrétienne, acteur d'évangélisation, un challenge de foi. Occasion pour la commission Sainte Famille et Éducation de cette paroisse de renforcer leurs liens. Reportage Pélagie Mwimba, Richard Moubioa, Massessé. Louanges, adoration, intercession et des enseignements bibliques ont agrémenté la célébration de la Sainte Famille de Nazareth à la paroisse Saint-Christophe d'Okala à Vorombane. Ce tridium de la Sainte Famille avait pour objectif de sensibiliser et d'éduquer les familles. Chers frères et sœurs, nous devons tous être des artisans de paix, des artisans d'amour et de communion dans nos familles. Que nous ne soyons pas des déstabilisateurs, des déstabilisatrices des familles. Protégeons les couples, les gens qui vivent heureux, protégeons-les. Ne mettons pas justement des choses à l'intérieur des couples pour les déstabiliser. Et quand nous le faisons, c'est un péché, parce que c'est la vocation que Dieu donne dans le cœur de chacun. Au registre des enseignements, plusieurs communications telles que comment vaincre l'incompréhension dans les foyers, comment protéger les enfants face aux dangers actuels et les droits successoraux de la veuve et de l'orphelin. L'Église repose sur la famille, parce que la famille est d'abord l'avenir de l'Église, l'avenir d'une nation. Dès que la famille est déstabilisée, on déstabilise toute une famille. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari. Dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez votre femme. Ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Cela est beau dans le Seigneur. Et vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants. Vous risqueriez de les décourager. Une messe d'action de grâce a été dite pour clore ces moments de bénédiction divine et d'amour sous le contrôle de l'Esprit Saint. La problématique Rebâtissons l'autel est au cœur d'une croisade religieuse qui se déroule à Libreville. Plusieurs fidèles venus de toutes les provinces du Gabon participent à cette rencontre. Sheila Mebalé, Jean de Dieu Mamboundou, reportage. 4 jours durant, les chrétiens de l'église de la synagogue du Gabon et leurs invités vont vibrer au son de l'explosion prophétique avec le prophète Emmanuel Zomba qui, en ouverture de cette grande rencontre, est revenu sur le thème de cette croisade. Rebâtissons l'autel est un concept qui vise à unir le corps de Christ afin de revenir vers les valeurs christocentriques. Déjà, le thème ecclésié en hébreu se définit par l'assemblée des saints aux portes des villes pour légiférer sur les affaires de la cité. Je crois que l'Église est la représentation de Dieu direct sur la terre. C'est l'Église qui doit apporter la voix de Dieu, la pensée de Dieu pour la nation. Célébrer le nom de Dieu par la parole et les cantiques tout au long de cette soirée, c'est ce qui a amené l'homme de Dieu à inviter le peuple des élus. Le Seigneur s'est manifesté puissamment et faire des choses extraordinaires, des vies être sauvées, des personnes abandonner leur ancienne vie pour s'accrocher à une nouvelle vie. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour, parce que tel que vous pouvez voir, avec cette atmosphère, nous croyons que le ciel est ouvert sur le Gabon et que Dieu est prêt à faire quelque chose pour notre nation. Au cours du premier jour de cette croisade, les témoignages, les prophéties et des prières pour les malades ont ponctué les messages du prophète Emmanuel Zoma. La note nécrologique de ce journal nous amène à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué. Décédée le 20 décembre dernier, notre consoeur Rosalie Mungala de Radio Masuku a été conduite à sa dernière demeure en présence de nos correspondants Jacob Mukwangi et Aimé Joël Adjaï. L'artiste avait sur ses épaules 56 ans. Inscrite dans les livres de la station RTG du Haut-Ogooué depuis 1986, Rosalie Mungala s'en est allée à tout jamais après une longue hospitalisation au centre hospitalier régional Amiso Bongo de Franceville des suites d'une pénible maladie
qui avait déjà profondément altéré son état de santé. Choqué, atterré, bouleversé, ses anciens compagnons de route saluent la mémoire d'une communicatrice exemplaire. En tout cas, c'est regrettable pour nous. Nous ne sommes pas à l'aise. Rosalie était ma confidente. Je suis allée, j'ai été affectée pour la moto. Quand j'ai des problèmes, je viens. C'était ma soeur, ma grande soeur. Donc pour moi, c'est une grande perte. Elle m'a aimée, elle m'a mis dans son cœur. Elle ne m'avait jamais détestée. Elle n'avait pas un problème au niveau du travail avec les autres. Elle était toujours sympa, gentille et tout. Décédée le 20 décembre dernier, Rosalie Mungala vient ainsi de créer un vide incommensurable au sein de sa famille. C'était une maman pour tous les enfants du quartier. C'était une femme de cœur sans différence. Mais je ne trouve même pas les mots, c'est trop lourd pour moi. Dieu a donné, il a repris. Notre consoeur a ainsi rejoint son défunt père Alexandre Mungala et sa défunte mère Jeannette Adam, tous deux admis dans l'au-delà et donc assis à la droite du Père Céleste depuis 1991 au cimetière familial de Motumba, premier arrondissement de la commune de Franceville. Retour à Libreville pour parler de culture. Maggie Mesu fait son entrée dans le monde gospel gabonais avec la sortie de son premier single baptisé Emmanuel. L'artiste a présenté au public le fruit de son travail que je vous invite à regarder dans ce reportage de Georges Kombila et Marlise Mengue. Elle a longtemps dansé et chanté pour les autres. Mais le destin et la providence l'ont permis de livrer au peuple et la postérité ce qu'elle sait faire de mieux, chanter. D'où la venue de son premier écrin musical baptisé Emmanuel. J'ai commencé dans les églises protestantes parce que ma famille est issue d'une famille protestante, mais c'est un choix qui m'a orienté vers les églises de réveil. Et donc ça me fait 14 ans bientôt à la Chapelle des Conquérants. Et j'avoue que ça me fait peut-être une affaire de 12 ans que je suis dans le ministère de louange et d'adoration. Mûri il y a 8 mois, cet éclat musical des statures nationales de 4 titres, l'artiste explique le travail effectué autour de cette œuvre. Dans ces choix que l'Éternel m'a donnés, il y a ces 4 titres qui apparaissent et donc je n'ai rien fait de par moi-même, mais j'ai demandé à Dieu de me révéler quels sont ces chants-là qu'il aimerait bien voir dans cette première sortie et il m'a emmené à intituler ce maxi-single Emmanuel. Ce n'est pas un choix personnel, mais c'est un choix qui me vient de Dieu. Il m'a mis à cœur d'appeler ce maxi-single Emmanuel. La séance dédicace du single est la prestation en a cappella sur l'une de ses meilleures chansons. Saint-Esprit, tu es le Saint-Esprit, tu es le Saint. À clôt cette rencontre artistique. Et oui, Dieu est bel et bien le Saint-Esprit, des louanges qui pourront certainement égayer les amoureux de la mode qui ont pris part au défilé de mode initié par Assou Matari. La styliste a mis en valeur l'authenticité, les couleurs et le glamour. D'ailleurs, cette collection est dénommée Authentique. Les temps forts de ce défilé avec Lardi Ngemamba et Alexandre Nkogé. Le beau et le glamour étaient au rendez-vous pour cette première présentation de la collection Assou Matari. La styliste gabono-togolaise se sert de sa mixité culturelle pour produire des modèles authentiques. C'est l'authenticité, la nature. J'ai mélangé un peu du Gabon au Togo. J'ai fait un peu de tout parce que je me suis inspirée de tout ce qui m'entoure, de mon vécu, de mon présent. Et il y a un certain orange qui passe après le noir, il y a la lumière. Donc parfois on tombe, mais quand on tombe dans le noir, il y a toujours une lueur d'espoir. C'est ça l'orange que j'ai utilisé. Le raffia, c'est un petit rappel à nos mamans, c'est un petit rappel à nos traditions. Un défilé qui a séduit plus d'un. Je les ai vraiment appréciés. Et pour les vêtements, je trouve que c'est de l'art, ça représente notre pays, c'est de la culture. Et je suis fier de styliste parce qu'elle a fait du bon boulot.
c'est pas donné à tout le monde en même temps et je dis juste bravo. Les mannequins étaient excellents, ils ont bien joué le jeu, malgré qu'on essayait de les faire rire, mais ils sont restés professionnels. Valoriser l'esthétique afin de susciter des vocations chez les jeunes. Avec cette première présentation, Style espère s'imposer dans le secteur de la mode au Gabon. La caravane Sobraga via le jeu concours Castelbière se poursuit à Libreville et continue de faire des heureux au terme du tirage au sort. Le jeu a livré son verdict avec des gagnants devenus millionnaires. Le plus beau reportage est signé Sheila Mebalé et Pierre Claver et la Biyogué. Ils sont deux nouveaux gagnants à avoir perçu 10 millions de francs CFA chacun à l'issue du deuxième tirage au sort du jeu concours Castelbière. Surpris d'être les heureux bénéficiaires de bons d'équipement chez Sogam Équipe, les deux millionnaires n'en reviennent pas. Il n'y a pas de médicaments. Quand Dieu te sourit, tu réussis. Je suis content et puis je remercie la société Sobraga. L'un des responsables de la Sobraga revient sur les différents lots mis en jeu. On a reçu ce soir plus de 500 personnes qui ont trouvé les capsules gagnantes et qui ont participé à un tirage au sort où on a fait gagner plusieurs lots de 10 millions de francs avec notre partenaire Sogam Équipe. Il y avait plus de 100 millions de lots à gagner entre les bouteilles, les t-shirts et les gros lots qu'on a remis ce soir. Donc une belle soirée et un beau concours qui se termine aujourd'hui. Rappelons que le jeu concours Capsule Castelbière a débuté en octobre dernier et a fait des millionnaires en plus de plusieurs lots remportés par des nombreux gagnants sur l'ensemble du territoire national. Castelbière, une bière à consommer avec modération car l'abus d'alcool est dangereux. On se rend à Oyem maintenant dans la province du Walentem. La promotion de la culture, l'une des priorités du maire de cette commune, Christian Abesolomengue, vient d'organiser un tournoi de Songo qui a vu la participation de plusieurs équipes. Le point avec notre correspondant Eugène Ekoga Oono. Ce challenge du maire de la commune d'Oyem dans sa première édition voit la participation des équipes de la place. Un tournoi qui vise la promotion de la culture. Le projet du Songo, c'était un projet culturel où la Ligue provinciale de Songo a sollicité son parrainage et il a accepté. C'est un projet qui vise à ce que la culture se développe dans la commune d'Oyem. Donc c'est pour développer le Songo, c'est pour occuper les gens dans la période des week-ends. Le Songo est un jeu passionnant et captivant qui exige la réflexion, l'attention et développe les aptitudes de calcul rapide. Le Songo, c'est un jeu traditionnel pratiqué et qui se joue depuis des siècles par les communautés femmes. C'est un jeu qui fait en sorte que l'intelligence, la science, la réflexion rapide et le discernement soient le partage d'un être humain. Le Songo est un jeu qui repose également sur le fair play. La différence avec les autres jeux, puisqu'au Songo, le vainqueur a le droit de se moquer du perdant. Effectivement, le fair play doit prévaloir. Celui qui perd doit accepter sa défaite, doit accepter l'humiliation. Le comité d'organisation promet pérenniser ce tournoi de Songo à la grande joie des joueurs. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à nos téléspectateurs qui nous regardent à Oyem, capitale provinciale du Walentem. J'ai été ravie d'être avec vous durant tout le mois de décembre. Je vous souhaite de passer d'ores et déjà des bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve en 2020. S'il plaît à Dieu, au revoir.